Les amis, si vous traînez sur Twitter, vous savez qu'il y a quelques mois, il y a un hashtag qui a pris feu sur les réseaux sociaux, c'est le fameux Nicolas qui paie. Bon, sur le papier, le message il est simple et très compréhensible. Un jeune actif salarié lassé d'être prélevé jusqu'à l'os pour financer des services publics en perte de vitesse. Il entretient aussi une machine sociale dans laquelle il ne se reconnaît plus. Bon, en quelque sorte, c'est un cri d'alerte. Mais sous ce hashtag de colère qui est supposément légitime, se cache quand même un sous-texte politique très dangereux. Très vite, ce Nicolas devient le masque souriant d'un discours ultra-libéral avec un sous-entendu raciste. Car quand on creuse un petit peu, Nicolas, il s'en prend pas uniquement qu'aux impôts. Non, il en a aussi contre les grévistes, les fonctionnaires, les retraités, les allocataires, mais surtout contre les immigrés. Le système est injuste, d'accord, il n'y a pas de problème, mais selon lui, la faute revient surtout à ceux qui sont en bas. Voilà, jamais contre les mecs d'en haut. Il accuse la redistribution, mais jamais l'évasion fiscale. Il tape sur la solidarité, mais jamais sur les profits. En somme, Nicolas ne veut pas une société plus juste, pas du tout. Il veut juste une société où chacun s'occupe de sa gueule. C'est l'individu contre le collectif, l'égoïsme fiscal contre le contrat social. Alors je te donne un petit conseil, si tu es gréviste, militant ou simplement fatigué de te faire enrhumer par les élites, il ne faut surtout pas se mélanger à ces mecs-là, parce qu'ils comptent manifester au mois de septembre-octobre. Attention les amis avec qui vous allez traîner. Leur colère n'est pas la tienne, leur solution c'est moins d'État, moins de services publics, moins de solidarité. Ta solution c'est plus de justice sociale, plus de partage et plus de démocratie. Mais attention quand même, il ne faut pas t'enfermer non plus dans des mépris de classe, car ce qui crie Nicolas qui paie, c'est aussi une douleur qui est réelle. Mais attention à quel type de douleur, quoi. La grève reste une arme légitime extrêmement puissante, elle est ce qui rappelle que le pays tient grâce et uniquement grâce à ceux qui le font tourner. Le problème, ce n'est pas la colère, c'est ce qu'on en fait. Abonne-toi à ce compte TikTok pour plus de vidéos.